Salut les chéris, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Vous inquiétez pas, ça parle toujours de couture, mais c'est une vidéo dédiée à un seul vêtement. La veste orange, je vous en ai parlé lors de mon dernier podcast. Je vous avais mis un petit peu l'eau à la bouche, donc c'est une veste orange que j'ai fait pour mon deuxième fils, qui est très grand, qui est très mince, pour qui j'avais fait le manteau bleu. Donc je vous laisse aussi aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Donc cette veste orange, je l'ai faite à partir de... J'avais pris un patron, j'avais relevé un patron d'après la petite méthode que j'ai mise au point. Donc pareil, je vous laisse aller voir comment je reproduis un patron. Donc c'est la troisième méthode. Sur la jupe en jean, donc le principe là reste le même, sauf que c'était une veste en jean. C'était une veste qui appartient à mon mari, qui l'avait achetée je crois chez Lidl. Et donc ça c'est juste la base en fait. Après vous faites ce que vous voulez, vous pouvez modifier au niveau des poches poitrine, au niveau des poches qui sont ici sur le côté, au niveau des empiècements, enfin même au niveau des poignets, vous pouvez après faire adapter un petit peu comme vous voulez. Je vous présente ma petite chemise que j'ai faite d'après la chemise, enfin une des chemises de mon papa. Donc je vous la présentais aussi dans un de mes podcasts si vous voulez aller voir. Donc vous voyez qu'elle est un tout petit... Pardon, j'ai perdu le... Voilà. Il n'a pas tenu le coup, le micro. C'est pas grave, on entendra quand même. Il a glissé. Ouais, vous voyez que c'est un tout petit peu étriqué, légèrement. Voilà, c'est légèrement étriqué, mais ça va, ça passe. Hein, mais voilà, c'est un tout petit peu juste, quoi. Donc, c'est ma petite chemise. Elle est trop mignonne. La veste en jean, donc j'avais relevé le patron. Et en fait, j'étais partie pour en faire une. C'était parce que au départ, en fait, c'est tout bête. Je ne connaissais pas encore forcément le recyclage des jeans et tout ça. J'ai vu un petit peu par la suite sur Pinterest, un petit peu sur Internet, voilà, les vêtements qui sont faits à partir de vieux jeans. Et en fait, là, c'était un des amis d'un de mes fils, en fait, de mon plus grand, qui avait des... Parce qu'il est assez petit, lui, en fait, et à chaque fois, il a les jeans qui sont trop longs pour lui. Donc, soit on est trop grand, et puis ça nous fait le feu au plancher, soit on est trop petit, et du coup, faut raccourcir. Et du coup, lui, il avait 3 pantalons à raccourcir, donc je lui avais raccourci ses jeans, et puis il restait des morceaux de jeans en bas. Et ils étaient de 3 couleurs différentes, et je sais pas, comme ça, je suis partie dans l'idée de... j'ai dit, mais regarde, en plus il aime bien la création et tout ça, il aime bien les fringues, tout ça. Et j'ai dit, ça serait sympa de faire même des manches en incrustant les bas de jambes, en fait, c'était des bas de jambes, les uns derrière les autres, en fait, pour faire... Enfin, je sais pas, on était parti là-dedans et puis j'ai dit tiens, mais ça serait pas bête en fait de faire un vêtement avec ça. Alors j'ai acheté déjà des jeans que j'ai trouvé en brocante, j'en ai acheté pas mal. J'en avais aussi que j'utilisais plus, des vieux jeans un peu déchirés, tout ça. Et je me suis amusée à découdre, à récupérer les poches, les passants, à démonter les ceintures et tout ça. Et puis du coup j'ai fait une veste, donc il me fallait un patron. J'ai pris le patron donc sur la veste en jean de chez Lidl là. Et puis j'ai fait une veste en jean avec que des jeans récupérés en fait, que des chutes de jeans. Alors attention les yeux. Alors voilà. J'avais des photos portées, je ne sais pas où elles sont. Voilà. Alors je ne sais pas si on va bien la voir. Veste en jean. Avec que des jeans, que du jean recyclé. Les fameux 3 bas de jean, voilà, ça a été vraiment le point de départ. Et du coup, l'empiècement, je l'ai fait dans un haut, dans le haut en fait, là où il y a les poches arrière. Donc j'ai démonté les poches, vous voyez encore les traces.
Là, il reste l'empiècement, en fait, ce qu'on appelle la rehausse. Et puis voilà quoi. Donc j'ai recoupé un col dans un morceau qui restait. Là, il n'y a pas de poche. Ça, c'est des poches du coup arrière qui étaient sur un jean que j'ai récupéré. Et du coup, j'ai fait les poches comme ça, plaquées. Et j'ai rajouté aussi tous les passants derrière comme ça. Là, c'est deux ceintures différentes. Vous voyez la couleur. Du coup, pour avoir et la boutonnière et le bouton. Parce que sinon, ça se retrouve tout du même côté et on ne peut pas, à moins de recréer une ceinture entière. Mais je trouvais ça plus amusant de faire une ceinture déjà plus ou moins, de reprendre une ceinture déjà existante. Et là, je me suis amusée à faire des boutonnières de couleurs différentes. Donc là, elle est entièrement surpiquée en rouge. Et là, j'ai fait des boutonnières. J'en ai fait une rouge, j'en ai fait une jaune, une beige. Voilà, j'ai fait des boutonnières de différentes couleurs. Et puis, j'ai mis des boutons que j'avais achetés chez AliExpress aussi, les boutons de jean. Donc voilà. Bon, on va pas s'étaler là-dessus parce que c'est pas le but. Hein, normalement, c'est la veste orange. Et l'intérieur, j'avais doublé l'empiècement avec une ancienne chemise. Je crois que c'est une chemise Célio, si j'ai bonne mémoire. Voilà. Donc voici pour cette veste là. Donc ça a été le point de départ en fait. Et puis après il a voulu que je lui fasse une deuxième veste, ou c'est moi qui lui ai, non, je crois que c'est moi qui lui ai proposé une veste rose. Et parce que je sais pas, j'ai dit une veste rose, elle va être juste sublime. Donc voilà, donc j'ai repris le patron du coup que j'avais. Je vais la mettre sur le cintre pour que vous voyez mieux. J'avais fait des essais de fils contrastants j'avais fait des essais sur des petits morceaux de tissu pour voir en quelle couleur je pouvais surpiquer la veste pour pas que ce soit trop rose non plus, qu'il y ait un petit côté masculin, on va dire. Voilà, c'est... Et j'ai fait la veste rose. Donc avec le même patron, du coup. Et j'ai surpiqué là, du coup, en marron. Et la doublure de l'empiècement, c'est fait avec un tissu que j'avais acheté chez Centracor. Il est très connu, hein, ce tissu, hein, avec ces petits reflets un peu dorés. On le trouve un petit peu partout. J'arrive plus à défaire le bouton, du coup. Voilà. Et j'avais fait aussi une doublure sur la partie du devant. Je vais y arriver. Voilà. J'avais fait un petit empiècement comme ça sur la partie du devant. Et j'avais fait voilà les poches comme ça. Donc deux poches poitrine. Et j'avais repris la forme de la poche, des poches arrière là, que j'avais fait sur la veste en jean. Et j'avais plus ou moins modifié. J'avais rallongé pour que ça arrive dans la ceinture. J'ai repris le système des passants. Donc j'ai créé des passants. Voilà, qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Enfin, rien de particulier, mais voilà, comme le montage d'une veste en jean, hein, c'est pareil. Et par contre, là, les poches, il m'a dit que à ce niveau-là, ça fait trop large. Du coup, s'il met le téléphone il tombe. Pourtant, elles sont un peu inclinées, mais bon, c'est pas le top. Après, il peut mettre ses mains dans les poches, mais s'il met le téléphone, ça craint un petit peu. Voilà, elles sont pas doublées. J'avais fait juste un petit rempli. Là, j'avais pas doublé non plus. J'avais fait juste tout simple. Après, je crois que sur la veste en jean, là, celle-là, il n'y avait pas l'empiècement. Je crois que j'avais recréé l'empiècement parce que oui, il y a mon mari, la veste de Lidl et une veste en jean de Quicksilver. Et elles sont un peu différentes, hein. Vous prenez 100 vestes en jean de marques différentes, elles vont être toutes différentes. Il y en a qui sont zippées, il y en a où il y a les boutons,
Il y en a qui ont des poches poitrine, il y en a non. Il y en a qui ont des revers, il y en a non. Il y en a là, ça va être des poches plaquées. Il y en a, c'est des poches passe-poilées. Enfin bon, il y a plein de variantes possibles et inimaginables. Hein. Donc là, pareil, j'avais fait là les poignets avec la patte comme ça. Enfin, ah oui, c'est sur la veste en jean. Là, il n'y a pas du tout de poignée, il n'y a pas de patte. Du coup, c'était tout droit. J'avais fait comme j'avais juste les bas de jambes. J'avais pris cette voilà. Voilà. Donc pareil, on va pas polémiquer 3 ans sur cette veste. Le tissu, je crois qu'il y en a encore, c'est sur RJS. Je vous mettrai le lien, vous pouvez en avoir encore. Et ensuite, la veste orange, on y vient. C'est un tissu que j'avais acheté à La Réunion. Je pensais que c'était du coton, mais ça n'en est pas. C'est du polyester, je crois, ou un polycoton. Mais vous pouvez prendre tout à fait un sergé de coton orange. Sur RJS, je crois qu'ils en ont en plus, donc voilà. Et je crois que le orange est en nette progression au niveau de la mode. Donc même ceux qui n'aiment pas l'orange, je pense qu'ils vont s'y mettre. Je crois que je vais m'y mettre aussi. Je ne sais pas si au niveau du teint... Dites-moi ce que vous en pensez. C'est orange, hein. C'est vraiment orange. Du coup, j'avais ce tissu depuis au moins 2-3 ans. Et j'avais dans l'idée de lui faire la veste orange, quoi. Mais ça, je fais un truc, je fais autre chose, voilà. Et puis, est venu le décès de mon papa. J'ai récupéré des chemises et j'avais une chemise aigle à carreaux. Donc, je vous ai mis en preview l'autre fois donc le tissu orange plus la chemise. Et du coup, la chemise, je m'en suis servi pour faire l'empiècement, les biais, doubler les poches et tout. Donc, je vais vous montrer tout ça. Et donc, mon fils n'étant pas là, je commence à monter la veste et tout ça. Puis, je voulais faire quand même petit bout par petit bout. Enfin, être sûr que ça se monte à peu près bien, que tout tombe à peu près bien. Donc, j'ai pris mon mari comme mannequin. Et donc, je n'avais pas monté ni les manches, ni le col. Ouais, ni les manches, ni le col. Donc, je lui ai essayé la veste comme ça. Puis, je dis à mon mari, je dis, ça fait un petit peu gilet de sécurité routière quand même. Hein. C'était vraiment, ça faisait sécurité routière, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Je dis, ok, donc j'envoie un message à mon fils qui n'était pas là, il était en vacances. Et puis, j'ai dit, ça fait sécurité routière, la veste là. Hein. Et puis, bon, j'ai continué à monter la veste. Et après, avec les manches, le col, tout ça, je lui renvoie un message, puis je dis, bon, ça fait plus trop sécurité routière, ça fait plus bagnard américain, quoi. Bon, limite, on va dire que ça fait un petit peu mieux pour les jeunes qui préfèrent. Ça fait, au niveau de l'image, c'est un petit peu mieux, mais bon, même si c'est pas bien, il vaut mieux la sécurité routière. Mais donc voilà, c'était pour la rigolade. Donc j'y suis allée, pareil, petit à petit. Je lui ai montré des photos. J'ai fait des essais de fil. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, pour les boutons aussi. J'ai essayé de trouver des boutons qui allaient à peu près. Donc j'avais un stock, j'avais des boutons dans mon stock, des boutons dorés. Et puis j'avais acheté les zips, je vous l'avais montré dans mon premier haul AliExpress, donc en prévision de faire cette veste, donc c'était vendu par 2, je vous remettrai le lien s'il faut, donc des zips orange et doré. Voilà, on y va? Je vous montre ça. Alors, sachant que, sur la première veste, je n'ai pas mis ma griffe, je n'ai pas mis l'étiquette, il me semble. Non, j'ai pas mis l'étiquette. Là, j'ai mis l'étiquette. Je trouvais que c'était pas mal. Donc, je vais la zipper. Attention, les yeux, ça claque. Hein. Ça claque, ça claque.
Ah bah elle est orange, hein, je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu, elle est orange. Bon, le orange, voilà, là c'est à peu près bien. Ouais, sinon là ça fait trop foncé. Donc voilà. Alors, j'ai doublé le dessous de colle. J'ai doublé l'empiècement. Je l'ai monté en fourreau. Là j'ai mis une petite... je sais pas comment ça s'appelle. Je devrais le savoir, hein, mais je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, c'est pour raccrocher au porte-manteau. J'ai mis ma petite griffe. Là, j'ai mis un billet. Je vous expliquerai après pourquoi. Là, j'ai doublé les dessous de poignet. J'ai doublé le revers de la poche. Là, j'ai doublé la poche. Et là, j'ai doublé les poches du bas. Oups. Voilà, ça c'est les poches du bas. Alors, sur cette veste, j'ai eu des petites déconvenues entre guillemets. Il n'y a quasiment pas une couture que je n'ai pas refaite. Parce que j'ai innové dans le montage de la veste. Et j'ai voulu tester donc la couture au cornet. Que je n'avais jamais fait. Et ça s'est plutôt bien passé, à part celles qui sont au niveau des emmanchures. Parce que comme c'est en courbe, c'est un petit peu compliqué. Mais sinon, franchement, nickel. Alors, je vous explique. Quand j'ai pris le patron, j'ai voulu remodifier, donc au vu de ce que m'avait dit mon fils, l'ouverture de la poche. Donc, j'ai voulu réincliner un petit peu plus la poche. Donc il a fallu que je remodifie un petit peu le dessin de la poche. Et puis du coup il voulait un zip à la place des boutons. Donc comme on met un zip, du coup on enlève la patte de boutonnage. Donc on enlève 3 à 4 cm, ça dépend de la patte de boutonnage bien entendu. Et du coup il ne voulait pas de ceinture en bas. Donc là, il a fallu que je rallonge. Quand vous avez le patron qui prévoit une ceinture, vous avez votre patron qui arrive là, et vous avez votre ceinture en plus. Donc là, comme j'ai enlevé la ceinture, il a fallu que je rallonge pour pas que la veste soit trop courte. Donc là, il n'y a pas de ceinture, c'est un ourlet ou un rempli? Un ourlet, je crois. Un ourlet. Donc j'avais prévu quand même de mettre la poche au-dessus de la ceinture, mais je n'avais pas prévu suffisamment apparemment quand j'ai commencé. Donc j'ai plaqué mes poches normalement avant de faire l'ourlet, et quand j'ai voulu faire l'ourlet, j'ai fait aïe, il y a un petit souci, ça montait trop haut et du coup il aurait fallu que je pique sur le bas de poche et c'était pas envisageable en fait. Donc il a fallu que je redémonte les deux poches qui étaient plaquées. Et j'ai fait mon ourlet et ensuite j'ai replaqué les poches. J'ai fait des piqûres. Attention, je change de bras parce que j'ai un petit problème au bras et ça me fatigue un peu. Ça me fait mal. Et du coup, j'ai fait des piqûres de renfort ici. Je ne sais pas si on les voit bien. J'en ai une en haut là et une ici, voilà, pour pas que l'ouverture soit trop, vous voyez, comme ça bloque un petit peu, mais ça c'est pas encore tout à fait ça, apparemment c'est pas encore tout à fait, donc c'est pour ça que j'ai mis des boutons aussi, et puis même en même temps les boutons ça claque bien quoi, j'adore. Du coup comme ça il peut bien, j'ai perdu mon micro. Tiens pas en place ce micro. Oui, parce que j'ai un trombone à la place, c'est pas une pince. Donc, vous savez ce que je vais faire, je vais me déshabiller, attention les yeux. Voilà, est-ce que ça... On voit pas mes boobs là, c'est bon? Ouais, non, ça va. Oui, du coup, voilà, comme ça, c'est fermé, il peut mettre son téléphone dedans, ça partira pas.
Et les boutons, voilà, c'est des boutons comme ça. Je crois qu'il y avait marqué un truc dessus. Je sais pas si je les avais récupérés. Ventilo. Mais ça me dit quelque chose, ventilo. Je sais pas. Enfin bref. J'ai les boutons là. Là, le zip. Là, la petite poche. Donc ça, je l'ai créé de toutes pièces, la poche. Avec le revers. Voilà, j'ai essayé de calculer par rapport aux vestes déjà que j'ai. Essayé de me repérer pour que ça soit à peu près au bon endroit. Que ça soit pas trop vers le milieu et pas trop vers l'emmanchure non plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, c'est pareil, je l'ai créé au dernier moment. Je me suis dit, tiens, j'avais un petit bout de tissu qui me restait. J'ai dit, tiens, je vais faire ça. Et voilà, alors le biais. Comment ça m'est venu le biais? Je me rappelle plus trop. Oui, j'ai pas voulu faire la même erreur que sur ma chemise, ma petite chemise, ma chemise rayée blanche et rose, par laquelle je vous expliquais que j'avais l'empiècement et j'avais fait un en-forme que j'ai plaqué sur l'empiècement. Enfin, c'était dégueulasse parce que là, c'est pris en sandwich dans la parmenture. Et après, du coup, là, c'est pas rabattu. Enfin bon. Et du coup, j'ai créé le biais pour faire une finition. Oh, et c'est trop beau, en fait. Je suis ravie du résultat. Franchement, je suis trop contente. Je l'ai fait partir comme ça. Là, c'est pris dans la parmenture. C'est propre. J'ai galéré au départ pour savoir comment j'allais procéder, que ça soit nickel, en fait. Et puis ben, j'y suis arrivée, hein. J'ai défait 1 ou 2 fois quand même, parce que voilà. Mais franchement, ça fait top, quoi. C'est pas beau, ça? Oh, franchement, je suis trop contente de cette veste. Elle est... Bon, après, la rose et celle en jean, je suis aussi fan. Hein. Je suis fan, qu'est-ce que vous voulez? Je me lance des fleurs. Donc ça... Et alors, pour les coutures au cornet, alors là c'est pareil, j'ai refait le poignet avec la petite patte comme ça. Donc je fais des boutonnières normales. Là sur le... Ah oui, alors le fil du dessus, c'est du cordonnet... Je me rappelle pas si c'est du cordonnet de soie ou du cordonnet de coton ou de polyester. Enfin, je sais pas. C'était une bobine, c'était un lot de bobines que j'avais acheté en brocante. Donc, du coup, j'ai utilisé ce cordonnet-là pour faire toutes les surpiqûres. En dessous, c'est un fil normal. Parce que sinon, la machine, elle prend pas le cordonnet au-dessus et en dessous. C'est pas possible. Donc, voilà. Alors, pour la couture au cornet, par contre, j'ai fait tous les tracés avant de piquer, pour être sûr d'avoir la bonne dimension partout pour que ça soit bien régulier. Donc j'ai piqué à 1,5 et j'ai recoupé à 0,5 la couture qui va être enfermée à l'intérieur. Voilà. Et puis nickel. Hein. Nickel. Il n'y a que les coutures là, les dessous de manches. Là c'est des coutures normales parce qu'on ne peut pas non plus faire des coutures en cornet partout. Au cornet ou en cornet, je ne sais pas si on dit en cornet, les encornets ça se mange, mais au cornet. Donc les coutures de côté c'est pareil. Oui je sais c'est insurgé gris très clair, mais c'est pas grave. Après les coutures au cornet, j'en ai fait donc je voudrais vous les montrer. Je retrouve pas. Ah oui, j'ai là, ici, au niveau de l'empiècement. Donc, en dessous, ça donne ça. Au-dessus, ça donne ça. En fait, je me suis fiée au montage des vestes qu'on trouve dans le commerce. Donc, principalement, les coutures au cornet, c'est au niveau des empiècements. Il n'y en a généralement pas aux coutures de côté, en dessous des manches. Et il y en a ici au niveau de l'emmanchure. Et là, c'est ce qui m'a posé vraiment le plus de soucis. C'est que là, c'est pas très droit. C'est pas terrible parce que vous piquez. Enfin, moi là, j'avais pas encore mon pied rabatteur.
Et du coup, la deuxième piqûre, en fait, vous la faites à l'aveugle, en fait. Vous ne savez pas ce qui se passe en dessous. Et à moins de bien mesurer, mais au millimètre, et encore même au millimètre, c'est costaud de chez costaud. Après, je suis quand même très contente, très satisfaite du résultat. Il y en a une où là, c'est pas trop pris derrière, mais c'est sur 1 ou 2 mm, je sais pas où c'est. Mais honnêtement, franchement, je pensais pas. Ah, voilà. Là, c'est sorti, mais c'est à l'intérieur, ça se voit pas. Et c'est sur 3-4 points, quoi. Je ferai mieux la prochaine fois, maintenant que je sais comment on fait. Voilà. Et puis, quoi d'autre ça, du coup, la couture au cornet, au niveau des manches, il a fallu que j'en défasse une entière, parce que ça n'allait pas du tout. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fallu que je refasse aussi? Il y a eu un truc à un moment qu'il a fallu que je refasse. Ah oui, si, ce que je voulais vous dire, c'est quand j'ai replaqué mes poches du bas, ça ne se fait pas. Hein. Je sais que ça se fait pas, mais je l'ai fait exprès. Pour être sûr que la parmenture ne flotte pas trop et qu'elle revienne, j'ai piqué, parce que je ne l'avais pas fait au départ. J'avais plaqué mes poches normalement. Et après, on monte la parmenture et on fait l'ourlet. Et du coup, là, j'ai replaqué mes poches, mais en maintenant la parmenture. Donc, ce qui fait que ça maintient un peu la parmenture. Mais ça ne se fait pas. Hein. Faut pas faire ça. Hein. Faut pas faire ça. Là, je l'ai fait exprès. Hein. Je vous assure, je l'ai fait exprès. Hein. Pour l'ourlet, donc j'en reviens à l'ourlet. Sachant qu'on a le cordonnet sur le dessus et que c'est un ourlet, il fallait bien que je sois à la bonne distance. Parce que quand vous piquez à l'aveugle comme ça... bon, vous pouvez le sentir au doigté, mais c'est pas forcément évident. Et comme j'avais déjà défait l'ourlet et que j'avais défait pas mal de piqûres, j'avais pas encore envie de redéfaire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bâti mon ourlet à grands points à la machine. Donc, je l'ai fait normalement avec un fil normal. Voilà. Je l'ai bâti. Et après, je me suis remise de l'autre côté, donc sur le côté endroit. Et j'ai fait ma première piqûre normalement, en suivant mon point de bâti et en défaisant mon point de bâti petit à petit. Et du coup, après, j'ai fait ma deuxième piqûre parallèle à la première. Donc voilà. Ici, oui, j'ai fait pas correspondre, mais un petit peu. En fait, c'est en croisé, c'est pour faire une espèce d'effet visuel. Je ne sais pas si ça fonctionne. Mais du coup, là, on aurait pu faire coïncider, j'aurais pu faire coïncider la piqûre de l'ourlet de la poche à la piqûre de côté. Donc là, je l'ai décalé, et je l'ai décalé par contre dans l'autre sens, en haut. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Pour l'inclinaison de la poche, en fait. Voilà, je pense que vous allez mieux voir là. Voilà, vous voyez, là, c'est ici, et après ça remonte et ça se décale de l'autre côté. Voilà. Voilà. Et quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout et c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est là la fameuse veste orange. Et figurez-vous que j'ai... donc j'étais sur Instagram. Et qu'est-ce que je vois apparaître? Une veste de chez DP Studio. Orange. Mais le lendemain quasiment le lendemain que j'ai fini ma veste, j'ai même pas eu le temps de la prendre en photo. Et enfin pas le lendemain, mais si, il y a quoi? C'est quand que j'ai vu cette photo? Il y a 2 jours. Et je dis mince, j'ai même pas publié ma vidéo sur la veste orange qu'il y a déjà, je me suis fait un petit peu devancer, voilà. Bon, enfin, leur veste à eux, c'est boutonné devant, mais bon, après, c'est le même principe, hein, c'est pareil. Et donc voilà. Non, ouais, j'ai pas d'autres. Oh, je pensais que j'allais avoir plus de choses que ça à dire sur cette veste. Je n'ai toujours pas pris les photos. J'espère les prendre avant de partir en vacances, que je puisse publier ma vidéo. Et puis, ah oui, si, une autre chose.
Donc les boutons sont fixés donc sur le vêtement, du coup, pour pouvoir être attachés après donc par la boutonnière à la veste. Et sachant que le tissu n'est pas non plus très épais, et pour renforcer, pour être sûr que ça tienne bien, j'ai fait des petits renforts comme ça pour coudre les boutons. J'ai piqué, c'est des petits carrés de tissu que j'ai cousu, et comme ça c'est il y a plusieurs épaisseurs de tissu pour pouvoir maintenir le bouton, parce que sinon je trouvais que j'ai dit ça sera pas assez solide à mon avis. Donc voilà. Voilà, ça fait comme ça de profil, mais après je sais pas si c'est vraiment la bonne solution, mais j'ai eu cette idée là. Peut-être que j'aurais dû les... Mais si je fixe si je fais une piqûre, ça risque de pas faire très joli là, de fixer. Mais bon, ça a l'air de vouloir tenir pour l'instant, on verra bien. Donc voilà pour cette superbe, sublime veste orange. N'est-ce pas? Elle est belle quand même, hein. Elle est canon, canon. Je suis très contente du résultat, et puis bah écoutez, je vous laisse avec peut-être des idées prochaines pour vos enfants, pour votre mari ou pour vous-même, hein. Vous prenez une veste de femme et puis c'est pareil, hein, c'est le même principe, hein. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je sais pas quand est-ce que je vous retrouverai, parce que je pars en vacances et puis je vais avoir beaucoup de boulot là. Et puis je vous dis à très bientôt. Continuez de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour avoir les notifications, sur les pouces bleus. Et puis je vous fais des gros bisous. Je vous aime. À bientôt. Ciao.